Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de voir les réglages du HEM ZW095 d'Aeotech sous JDOM afin de dissocier les grandeurs électriques, intensité et puissance lorsque l'installation électrique consomme de l'électricité de celle produite en excès par une station photovoltaïque. En effet, lorsque le courant est absorbé par l'installation, il arrive depuis le fournisseur d'énergie et va vers les récepteurs. Il est visualisé dans ce sens au niveau de la pince ampère-métrique du module HEM. Au contraire, lorsque le courant est produit en excès par la station solaire car non consommé dans l'installation électrique, il va repartir vers le réseau et ce courant est vu dans l'autre sens au niveau de la pince. Voyons donc le réglage du HEM dans JDOM. Cliquez sur Plugin, puis Protocole domotique et Z-Wave. Cliquez sur l'icône du HEM ZW095, puis sur le bouton Configuration. Là, vous allez cliquer sur le troisième onglet identifié Paramètres. Et le réglage concerne l'index numéro 2, dont le nom est Power Energy Detection Mode. Cliquez sur le bouton Modifier en forme de clé. Voyons maintenant les 4 possibilités de réglage. Dans le premier mode Report Absolute Value, le HEM renvoie les valeurs absolues de consommation et de production. Ainsi, le module ne fait pas la différence entre une énergie consommée circulant dans ce sens et une énergie produite et renvoyée sur le réseau Enedis qui sera vue par le HEM comme circulant dans le sens inverse. Ainsi, le courant et la puissance consommée seront affichés avec une valeur positive et il en sera de même du courant et de la puissance produite en excès et renvoyée sur le réseau qui auront également un signe positif. Concernant la mesure de l'énergie, la valeur affichée sera l'addition de l'énergie consommée par l'installation électrique plus l'énergie en excès issue de la production photovoltaïque. Avec ce mode, impossible de savoir si l'énergie est consommée ou bien produite en excès, il n'est donc pas possible de faire la différence entre la consommation et la production. De ce fait, si vous êtes en autoconsommation, ne choisissez pas ce mode. Dans le second mode Report Algebraic Sum Energy, le HEM renvoie la somme algébrique de l'énergie. Ainsi, l'énergie affichée par le module sera égale à la valeur de l'énergie consommée par l'installation électrique, à laquelle il va falloir soustraire l'énergie produite par la station solaire. La valeur affichée de l'énergie ne correspondra donc pas réellement à la consommation électrique. Par contre, pour l'affichage du courant et de la puissance, ce mode permet de faire la différence entre l'intensité et la puissance consommée, qui auront un signe positif, et à l'inverse, le courant et la puissance produite en excès auront le signe négatif. Mais à cause de la méthode de calcul de l'énergie totale, Si vous êtes en autoconsommation avec installation solaire, ne choisissez pas ce mode. Dans le troisième mode Report Consuming Electricity, le HEM se comporte comme le mode précédent pour l'affichage de l'intensité et de la puissance consommée ou produite, avec le changement du signe des valeurs. Une différence se fera au niveau du cumul de l'énergie mesurée. le HEM mesurera seulement l'énergie consommée et ne tiendra pas compte de l'énergie produite et renvoyée sur le réseau. En autoconsommation, lorsque l'on veut suivre l'énergie consommée comme le fait le compteur Linky, ce mode est idéal. Enfin, dans le quatrième et dernier mode Report Generating Electricity, une seule différence avec le mode précédent, le HEM ne tiendra compte seulement que de l'énergie produite par la station solaire et réinjectée sur le réseau électrique Enedis. Donc si vous voulez mesurer l'énergie perdue et renvoyée sur le réseau, comme le fait le compteur Linky avec l'index injection, ce mode est fait pour vous. Personnellement, j'ai choisi le troisième mode afin de mesurer seulement la consommation d'énergie tout en gardant un œil sur le courant et la puissance consommée ou produite mais renvoyée sur le réseau. Maintenant que le HEM est configuré, je vais expliquer dans un premier temps le scénario et le virtuel à créer, et permettant de récupérer les informations courant et puissance consommées ou produites. Pour cela, dans le menu Scénario, il vous faudra cliquer sur Ajouter. Voici le scénario que j'ai créé et que je vais nommer Suivi de l'intensité. Je l'identifie dans l'objet parent électricité. Le mode de déclenchement de ce scénario est provoqué par le changement de la valeur d'intensité qui est renvoyée directement par le HEM. Voici le scénario en question. Le premier bloc est une condition si. Alors si la valeur du courant mesuré par le HEM est supérieure à 0, c'est-à-dire si le courant est positif, alors je mets cette valeur dans une variable qui s'appelle intensité HEM consommée, et je mets la valeur 0 dans une seconde variable qui s'appelle intensité HEM produite.
Ainsi, j'aurai deux variables différentes. La première sera positive et me servira dans le plugin suivi conso pour le calcul de la puissance apparente, et la seconde variable, qui sera négative, me servira dans un autre scénario pour mettre en marche des récepteurs afin de consommer toute la production solaire et ne rien injecter sur le réseau. Après, dans la condition, j'ai le bloc sinon. En gros, si le courant est inférieur à 0, alors je mets la valeur 0 dans la variable intensité HEM consommée, et vu qu'une valeur négative sera mesurée, je l'envoie dans la seconde variable intensité HEM produite. Pensez à sauvegarder après vos dernières modifications. Pour visualiser depuis le dashboard ces deux nouvelles variables, je vais créer un virtuel. Pour cela, il faut cliquer sur Plugin, puis sur Programmation, et enfin Virtuel. Alors si vous n'avez pas la rubrique virtuelle dans JDOM, vous pouvez l'installer depuis le Market. Lorsque vous êtes dans le menu virtuel, vous devez créer un nouveau virtuel. Je l'ai nommé Centrale Conso Maison, toujours identifié dans l'objet parent électricité. Alors il faut l'activer et le rendre visible. Et voici les commandes à créer, avec le bouton Ajouter une info virtuelle. La première info correspond à l'intensité consommée. C'est une info numérique provenant de la variable créée précédemment et qui s'appelle intensité HEM consommée. Cette information est positive, je l'affiche et je l'historise. On peut voir que la valeur actuelle est de 2,3 ampères consommés. En cliquant sur le bouton Action, j'accède au réglage de l'affichage de cette valeur, cliquez sur l'onglet Affichage et vérifiez que le widget apparaisse en mode tuile ou tile sur le dashboard et sur mobile. Ainsi, vous n'aurez pas le bar graphe et juste le chiffre qui apparaît avec son unité. La seconde information à faire apparaître est la puissance apparente consommée. C'est une information numérique qui provient du calcul de l'intensité consommée multipliée par la tension mesurée par le HEM. Cette puissance est exprimée en volts-ampères. La troisième ligne correspond à l'intensité injectée, qui provient de la variable intensité HEM produite, dont l'unité est en ampères. Ce sera une valeur soit nulle, soit inférieure à 0. Actuellement, on peut voir que la valeur est nulle, donc 0 ampères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surplus de production en ce moment, et que toute l'intensité est consommée et rien n'est réinjecté sur le réseau Enedis. Enfin, la dernière ligne sera puissance apparente produite ou injectée, qui correspond à la multiplication de l'intensité produite par la tension mesurée par le HEM, dont l'unité est le volt-ampère, soit des volts multipliés par des ampères. Une fois sauvegardé, ce virtuel apparaît de cette façon sur le dashboard. On voit donc qu'actuellement l'installation électrique consomme une intensité d'environ égale 1,7 ampères pour une puissance apparente consommée de 404 voltampères à peu près. Il y a donc plus de consommation que de production, ce qui est normal car actuellement la station solaire produit une puissance de 354 watts. Voyons maintenant les modifications à apporter au plugin Suivi Conso pour le comptage de l'énergie. Alors pour cela, il faut cliquer sur Plugin, Énergie et enfin Suivi Conso. Pour plus d'informations sur ce plugin, je vous invite à regarder l'une de mes précédentes vidéos sur ses réglages principaux. Cliquez sur le lien du suivi de votre consommation électrique. Voici les deux paramètres à modifier. Le premier concerne la puissance apparente instantanée. J'indique donc l'information en provenance du virtuel que je viens de créer et qui correspond à la puissance apparente consommée. Ainsi, tout ce qui est produit en excès et renvoyé sur le réseau ne sera pas pris en compte sur le graphique de suivi conso. La seconde information à modifier concerne l'intensité ou le courant instantané. Ici, j'y indique donc la commande en provenance du widget intensité consommée qui correspond au courant seulement positif. Lorsque les modifications sont effectuées, pensez à sauvegarder. Enfin, la dernière partie de cette vidéo concerne la création d'un scénario permettant d'optimiser la consommation de l'énergie produite par la station, le but étant de limiter au maximum l'injection sur le réseau pour ne pas perdre d'énergie et de rentabiliser au maximum la station solaire. Ainsi, au lieu de renvoyer l'électricité au distributeur lorsqu'un surplus de production est mesuré par le HEM, le scénario va gérer la mise en marche d'un ou plusieurs récepteurs ou plusieurs appareils dont la puissance sera adaptée au surplus produit. Tout ce surplus peut être stocké dans une station d'énergie branchée à une prise de courant et commandée via un smart plug. D'autres possibilités s'offrent à vous. Par exemple, en hiver, avec ce surplus, on pourra alimenter un radiateur d'appoint de 500 watts ou un sèche-serviette. Par contre, en été, l'énergie produite
pourra alimenter une pompe de filtration de piscine, un rafraîchisseur d'air ou tout simplement un ventilateur. Lorsque la puissance produite baisse ou que la consommation augmente, le plugin se chargera d'arrêter les appareils mis en marche. Pour créer le scénario, cela se passe toujours dans l'onglet Outils, puis je clique sur Scénario. Là, vous appuyez sur le bouton plus Ajouter et vous tapez le nom du scénario que vous voulez lui attribuer. Donc moi, personnellement, je mets Suivi Injection. J'associe ce scénario à l'objet parent électricité comme je le fais depuis tout à l'heure. Le mode de déclenchement de ce scénario est provoqué, ici, et son déclencheur sera le changement de la valeur de puissance mesurée par le HEM. Ensuite, il faut cliquer sur l'onglet Scénario en haut. Là, il faut appuyer sur le bouton Ajouter un bloc et choisir la condition Si alors sinon, puis Ajoutez-la. Alors la condition est la suivante. Si la puissance mesurée par le HEM est inférieure à 0, c'est-à-dire qu'elle est négative, ça correspond en gros à une injection de puissance non consommée sur le réseau Enedis, alors à ce moment-là, j'ajoute une autre condition si avec le bloc si alors sinon, et je précise la plage de puissance qui déclenchera une action. Donc dans cette condition si, j'indique la plage comprise entre moins 100 watts et 0 watts d'injection. Donc si la puissance mesurée est supérieure à moins 100 watts et qu'elle est également inférieure à 0, alors, donc ici on va cliquer sur Ajouter une action. Cela, ça va se traduire par la mise en marche d'un appareil d'une puissance équivalente comprise entre 0 et 100 watts. Alors pour cela, on clique sur Ajouter une action et j'y précise donc la mise en marche d'une prise connectée qui se situe dans le bureau et sur laquelle est raccordé des chargeurs de téléphone. Ensuite, j'ajoute une seconde condition. Si, avec une gamme de puissances différentes, comprise entre moins 400 watts et moins 100 watts. Alors j'ai mis 400 watts, ce qui correspond à la puissance maximale que produit ma station solaire. Vous pouvez adapter cette valeur en fonction de votre configuration. Donc si la puissance est comprise entre moins 400 watts et moins 100 watts de production réinjectée, alors je vais mettre en off la prise précédente, donc la première prise connectée, afin de ne plus charger les téléphones, mais par contre je vais mettre en marche une autre prise connectée qui va alimenter un appareil qui consomme davantage, par exemple une station de stockage d'énergie. Et en dessous, on peut voir la condition sinon. Je vais y indiquer la condition où la puissance redevient positive. C'est donc que cette puissance consommée est supérieure par exemple à 200 watts. Alors pourquoi 200 watts? Tout simplement pour pallier aux fluctuations de puissance et éviter les changements intempestifs d'état des prises commandées. Donc si la puissance consommée est de nouveau positive et supérieure à 200 watts, alors j'arrête toutes les prises connectées afin de ne plus consommer trop d'énergie en provenance du fournisseur. J'attends que la production augmente et que la consommation diminue. Dans ce scénario, il sera possible d'y intégrer d'autres conditions, telles que la période horaire, pour ceux qui ont une option heure creuse chez leur fournisseur d'électricité, ou tempo, ou le JP. Alors pour stocker l'énergie, de préférence pendant les heures creuses, c'est-à-dire au moment où l'électricité est la moins chère. Voilà, ce guide sur le changement de paramètres du HEM ZW095 et de l'optimisation de la production d'électricité d'une station solaire est terminé. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne Electrotoile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.